Pour faire sombre, on peut dire qu'il fait sombre. J'arrive même pas à voir le bout de mes pieds. J'ai vu bien plus sombre. Oui, mais pas en pleine journée. Et en plus, avec cette panne d'électricité, ça fait 3 jours que j'ai pas pris de bain. Non, ça c'est pas drôle. Bon, réfléchissons. Si cet orage ne s'arrête pas rapidement, on ne pourra pas remettre l'électricité à Ravenville. La porte est fermée. Ça c'est curieux. Ils ont peut-être été kidnappés et peut-être que le ravisseur a fait disparaître les corps. Peut-être que leurs fantômes hantent déjà cette maison pour l'éternité. Ils sont peut-être sortis. Je voulais dire bonjour, monsieur et madame Plunkett. Excuse-nous d'avoir fermé la porte à clé. Depuis que Ravenville est plongé dans le noir, il faut être plus prudent. Eh oh Virgile, pourquoi tu me touches le ventre? Pour être sûr que vous n'êtes pas un fantôme, je peux utiliser votre salle de bain? Pourquoi faire? Pour me laver. J'en fais pas, rien cassé. Ce sèche-cheveux de voyage ne fonctionne déjà plus. Et moi, ce soir, j'ai rendez-vous avec Bobby. Arlène, est-ce que je peux savoir où tu as trouvé ces piles? Je les ai trouvées dans ta lampe de poche de secours. Ce sont les dernières piles en état de marche dans cette maison. Donne-les-moi avant que je m'énerve. Oh, génial! Je te remercie de ton aide, papa. 7, 8, 9... je crois que cette fois je suis en... Ah, bah non, il doit y avoir qui marche à cet escalier. Et la porte de cette salle de bain, elle est où? Eh, j'ai trouvé. Hé, Virgile, ça va? Marvin et Gay, leurs yeux brillent dans le noir. Si t'es maladroit, c'est pas de ma faute. Il y a un des jumeaux qui m'a poussé. Tu veux bien me lâcher un peu? Tu peux m'aider? On peut savoir la raison de ces hurlements? On ne peut pas vivre en harmonie. Tu sais pas, si je ne réussis pas à remettre mon ordinateur en marche au plus vite, je perds tous mes clients. Mon chouchou, je ne peux pas cuisiner, je s'en fous. Oh, arrêtez de vous plaindre. La catastrophe, la seule vraie catastrophe, c'est mon problème de coiffure. Tu ne devrais pas te mettre autant de pression, Arlène. En fait, j'ai déjà vu ce genre de coiffure dans des films. Vraiment? Dans quel film? Dans La fiancée de Frankenstein. J'en ai assez de ces hurlements. Vous imaginez tout ce qu'un homme peut avoir à gérer? Hein, s'il vous plaît, dites-le moi. T'en fais pas, pas. Personne ici ne s'attend à ce que tu fasses des miracles. Je pensais à toi, Brady. Nous traversons une crise, fiston. Et tu sais que lorsqu'on compte sur moi, j'ai une petite tendance à perdre les pédales. Tu veux parler du jour? Pas la peine de reparler de cette histoire. T'aurais pas une solution? On pourrait louer un générateur. C'est un monstre capable de produire sa propre énergie électrique. Et ne regarde pas le prix de la location, Brady. Parfois, le mot argent perd tout son sens. Pas, je sais très bien que dans cette histoire, t'as tout à y gagner. Je pense en particulier à la tonne de hot dog qui va se perdre dans le congélateur. Ouah, tu me rafraîchis la mémoire. Et tu as raison. Va vite nous chercher un générateur. Est-ce que tu penses au temps de la mer? Oh. J'ignorais que Virgile portait un dentier. C'est pas le sien. Merci Igor. Avant de l'installer à la maison, il faudrait que je lise le contrat de location. Pourquoi elle a une chaîne en plastique? Il précise ici que si on lui met une chaîne métallique, ça serait conducteur. Et le générateur pourrait nous électrocuter. Tout juste. Je me doutais que ce ne serait pas génial, hein? Ça a fait un court-circuit. La pluie l'a fait exploser comme un vieux fusible. Et maintenant, je peux rentrer chez moi, On a Brady, toujours besoin d'un hein? générateur chez soi. On n'a pas, on va nulle part. Et encore merci, Igor. Cette fois, je vais pouvoir lui montrer les avantages d'acheter son propre générateur. Avant qu'on ne continue, il y a 2 ou 3 petites choses que je voudrais savoir sur le générateur. Non. Ah si, j'oubliais. Une chose. Il ne faut jamais, mais jamais toucher un générateur. C'est le genre d'idée qui ne me serait pas venue à l'esprit. Tu veux me faire une blague, hein?
générateur. Juste au-dessus de moi, pas. Oh, quelle horreur! C'est Virgile. Oh, il fait une de ses chaleurs. Oh. La joie et la bonne humeur règnent à nouveau dans cette maison, Bichette. Et grâce à la location raisonnable de ce générateur, je viens de sauver une bonne vingtaine de kilos de hot dog. Tu es le plus intelligent des chouchous. Allez, tu viens, Virgile, le travail nous attend. C'est drôle, je connais quelqu'un qui s'appelle Virgile. Reviens sur Terre, Virgile. J'ai besoin de ton aide. Comment on sert d'un générateur? Faut juste le brancher. Exactement. Comme ça, l'énergie qu'il a accumulée va alimenter tout le circuit électrique. Mais ce n'est pas très malin de brancher un générateur si on n'est pas raccordé à la Terre. Et moi, je suis à la masse. Eh, je peux savoir ce que tu fais, Brady? T'es en train d'enfiler une combinaison atomique? Est-ce qu'une fois dans ta vie, tu passeras une journée sans crier? C'est facile de me faire ce genre de remarques quand on est dans cette tenue. Toi, tu n'en as pas besoin. Bon, voilà mon plan. Moi, je vais brancher ça au générateur. Toi, tu te branches dans la prise qui est là-bas. T'es prêt? Vas-y. Ça marche! J'arrive pas à le croire. Et maintenant, une page de publicité. Je m'étais juste assoupi, Bichette. Oh, je suis un génie. Ce soir, hot dog au menu. De l'électricité à volonté et c'est gratuit. Un générateur peut subvenir aux besoins d'une maison sans problème. La condition, c'est surtout de ne pas abuser. Pourquoi tu me regardes, moi? Il ne faut pas gâcher l'électricité, est-ce que tu as compris? Ben oui. Capiche? Je suis pas si idiote. L'argent va couler à flot et bientôt j'aurai mon sauna personnel. Ah, ce qu'il peut être individualiste. Et au fait, maman, je peux emprunter la grosse machine électrique qui souffle et ramasse les feuilles. J'ai vu qu'il y avait un mouton de poussière sous mon lit. Man, j'ai la légère impression qu'on se moque des remarques que je peux faire. Ils sont un peu survoltés. Oh, tu veux bien m'excuser, Brady? J'ai une petite urgence. Il faut que j'aille cuisiner, laver, repasser. Oh, Excuse-moi, tu disais quelque chose? eh bien, au moins les jumeaux, eux, sont les seuls à ne pas gâcher l'électricité. Il y a un truc d'anormal. Ah oui, tu crois? L'eau de ce bain est gelée. Tu crois que c'est à cause du four de ta mère? Il doit y avoir autre chose que le four. Il faut que j'arrive à le débrancher avant qu'il explose. Oh non! Je suis tranquillement en train de chanter du Pavarotti dans mon bain et la seconde d'après, je me gèle les guiboles. Tu auras une explication. Votre serviette est tombée. Je t'avais mis en garde. Le générateur a une puissance limitée. Ah bon, c'est comme ça. Je ne dirai qu'un mot. Un seul, monsieur, je sais tout. En bourse. 2 générateurs hors service. Vraiment pas de chance. Et je dois les rembourser. J'aurais pas assez de mon existence pour dédommager mon père. Et tu ne peux pas être au courant de tout sur chaque monstre. Au courant? Moi, ce que j'en dis, c'est pour essayer de t'en sortir, mon vieux. C'est écrit dans le contrat. La responsabilité de l'utilisateur ne pourra être mise en cause pour des dommages causés par la rouille ou en jouant avec. Je vais récupérer mon argent. Je crains le pire. Ah,
tu m'expliques, Brady, comment tu as réussi à te faire aider des jumeaux? Facile. Je leur ai demandé de jouer au cerf-volant. J'ai toujours dit, lorsqu'on s'amuse bien ensemble dans une famille, on reste unis. Oh,